beaucoup. Merci beaucoup. Alors, je cède maintenant la parole au député de Saint-Henri Sainte-Anne pour le prochain bloc. Merci beaucoup, M. le Président. Un élément, M. le ministre, qu'on a discuté tantôt, pour le financement à EDQ, grippe, AQCD, AQP Sud, juste être clair, là, ils vont recevoir des lettres de confirmation parce que c'est ça l'enjeu. Il y a du monde qui ne savent pas trop avec le budget, ils n'ont pas de lettre de confirmation. Je veux juste être comme limpide puis savoir quand ces lettres-là vont partir parce que là, les lettres sont arrivées à la dernière minute. Le transfert des fonds, c'est une affaire, là, mais les lettres de confirmation sont importantes. Quand est-ce que les lettres de confirmation 25-26 vont sortir? Bien, le plan, c'est vraiment, une fois que les crédits vont être approuvés, que la santé publique et les sous-ministres santé publique et services sociaux s'assoient ensemble et puissent envoyer ces lettres confirmant et également des sommes pour qu'ils puissent débuter l'année. Parce qu'ils m'ont même dit qu'ils avaient une inquiétude de ne pas pouvoir continuer leurs activités le passé septembre. Donc, on les a entendus. On va trouver une piste de solution. Les choses il y a eu des changements au niveau administratif, là. Mais on va s'arranger pour que les choses se passent bien en 25-26. Donc, avant juin, là, on s'entend? Le plus rapidement possible. Le plus rapidement possible. Donc, pas avant juin, mais vous n'allez pas en septembre, on n'aura pas de conversation. On n'attendra pas septembre. On n'aura pas de conversation en septembre. On est d'accord? D'accord. Non, mais c'est vous qui décidez, finalement. Non, c'est la volonté. Parfait. Le fonds sur dose. Oui. Arrivé à échéance 31 mars. Qu'est-ce qui se passe avec le fonds sur dose? Il y avait 15 millions là-dedans. Non, c'est reconduit. C'est reconduit? Oh, oui. Les 15 millions? Oui. Il n'y a pas d'enjeu? Il n'y a pas d'enjeu. C'est pas englobé... Prévention? Au fonds de surdose là, sur la prévention, c'est juste le fonds surdose qui reste de 15 millions. Là, peut-être que je confonds les fonds surdose, là. Il y a la stratégie nationale pour la prévention des surdoses. Oui. Il y a aussi le fonds surdose, qui lui était son 15 millions autonome. Lui, il reste là. Dans les écoles. Exact. Oui. Parfait. Oui, ça continue. Même ce que je disais tantôt, c'est que suite à la discussion de l'année dernière, on rehaussait à 20 millions pour atteindre plus d'écoles, puis faire non seulement de la formation dans les écoles, mais également du repérage pour référer les jeunes qui en ont besoin vers des services. En surdose, il y a une augmentation du financement. Oui. Ça, c'est une bonne nouvelle. Vous avez Tout à vu fait. comme moi la déclaration de la coroner suite à ce qui s'est passé malheureusement avec le jeune Boivin. Donc, je pense que c'est important pour que nos écoles soient davantage protégées. Je vais sur un autre sujet, nos jeunes soient davantage protégés. Je vais sur un autre sujet, la crise dans le métro. On a discuté beaucoup de ça cette année avec l'itinérance. La décision de la STM d'expulser les personnes en situation d'itinérance était troublante, mais c'était le seul choix qu'ils avaient. Seul choix parce qu'on ne peut pas considérer que le métro est un refuge à ciel ouvert. Ça ne fonctionne pas comme ça. Mais en même temps, qu'est-ce qui va se passer? C'est arrivé en même temps que l'arrivée à peu près du temps chaud, là, au printemps. Là, l'hiver va arriver. Vous savez, puis on en a parlé des chiffres, là, on avait presque 2000 lits en refuge cet hiver. Pas tout à fait. Là, ils étaient à pleine capacité. Là, où il y a eu plusieurs articles là-dessus. 15 de hausse de l'itinérance, c'est ce que les dernières données nous ont donné. Qu'est-ce qu'on va faire là, l'hiver prochain avec un métro qui n'a pas de tolérance, les refuges qui sont pleins, puis une hausse de 15 de l'itinérance? C'est quoi le plan? OK. Fait que ce qui est intéressant, quand vous allez voir la liste des données là, de placement en logement, ce qui frappe, puis ce qui fait que le commentaire est souvent fait qu'il n'y a rien qui bouge, là, c'est que Montréal, il y a 4000 personnes en situation d'itinérance au dernier dénombrement, mais c'est eux qui ont placé autour de 400 personnes en logement seulement dans la dernière année, en 23-24. Donc, il faut vraiment travailler avec les tables régionales d'itinérance. Ce qui fait la grande différence entre des régions qui placent beaucoup de gens en logement versus ceux qui ont de la difficulté, c'est vraiment cette table régionale d'itinérance. Puis je pense qu'il y a un manque de coordination à la table de Montréal. D'un côté, la municipalité me dit que c'est le CIUS qui n'envoie pas de personnes décisionnelles à la table. De l'autre côté, les établissements me disent que c'est la Ville qui n'envoie pas de personnes décisionnelles à la table. Donc moi, je me suis invité à la prochaine table régionale d'itinérance de Montréal. On va inviter la STM à cette table-là. On va inviter tous les CIUS de l'île de Montréal. Et là, on va s'assurer qu'il y a un modèle qui soit fonctionnel et qui permette aux gens de trouver des logements. Il y a des PSL